de la haute région. Tu as dû prendre tôt une terrible décision, tranchant comme un couteau la plus dure des missions. Frappé par le marteau d'un ennemi son nom, sous les feux de la guerre, les morts de la légion. Pas le temps d'une trêve, il faut l'évacuation. Tu repenseras toujours à ces populations comme un dernier recours accroché au camion. Tes soldats s'abattant sur les mains d'un enfant, d'une femme qui seront morts demain. C'est sur les hauts plateaux ou bien dans le Djebel, l'armée le mort des trop devenus rebelles. Toutes ces populations laissées à l'abandon, que vous aviez armés, soutenus et aimés. Les hameaux furent les villages incendiés, ceux que vous protégez furent tous massacrés. Dans le Djebel, l'abandon des hameaux de tout un peuple fidèle. Qu'elle soit musulmane ou venant du Vietnam, et puis les caravanes de ce cruel drame. Dis-le à tes soldats, ne les abandonne pas. Regarde tous ces visages de vivre et sur la rage. Dis-le à tes soldats, n'écoute pas les lois. Regarde tous ces visages de vivre et sur la rage. Voilà, on a fait. Next. Attends, on a... Yes, next. Ouais. On va par eux alors. Non. Mais pour YouTube. Ces personnes à qui on fait des dons parce qu'ils sont dans une mauvaise période de leur vie, ils comprennent l'essence du combat de la maraude, contrairement à des maraudes Croix-Rouge ou quoi. Et la femme, quand on s'en va, qu'elle nous fait. Tu vois. N'empêche, c'est vraiment agréable de les voir sourire. On est d'astreinte. Nous sommes une armée d'astreinte. Tu vois. C'est. Tu vois, il faut que chacun ait un tour de garde. Mais quel message vous avez à transmettre à monsieur Estrosi? Estrosi, foire. Estrosi, démission. On va trouver quelqu'un pour qui voter, rien que pour te faire chier. Ça va, frère? A voulu partager sa gourmandise. Tiens. Ah, ça oui. Ça oui. Chocolat, ça passe bien. Ah, tu sais ce qui passe bien avec le chocolat? Un bout de pain. Ouais. Regarde, tu vois les flics. Ouais. Enfin, quel est le message que tu voudrais leur On donner? veut dire, bah continuez de faire votre vie. Laissez-nous faire la nôtre.
Moi je voulais bosser avec vous, mais vous voulez pas bosser avec nous. Je croyais qu'on faisait le même métier, parce que nous aussi on est gardiens de la paix. Hein, je vous ai parlé quand vous m'avez mis en garde à vue et tout, on a sympathisé, vous m'avez dit ouais on te soutient, continue. Ah mais j'en ai donné 3, j'en ai donné 3. Mais ça me ferait plaisir si un jour vous venez discret, personne ne va vous reconnaître, vous n'aurez pas d'emmerde avec votre hiérarchie parce que on va faire en sorte que vous soyez dans le groupe et qu'on ne vous reconnaisse pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gilet si vous voulez être plus discret, voilà. Mais ça nous ferait plaisir un jour, tu vois, d'en voir un de chez vous, parce que voilà, on a, à force, on finit par en connaître. Mais après, oui, je tiens à dire merci à ceux qui essaient de nous comprendre. Et puis, ceux qui sont des sadiques. De toute façon, le jour où c'est nous qui prendrons le gouvernement à travers le RIC, comprenez que vous serez la police des Gilets jaunes. Donc commencez déjà à vous poser les bonnes questions. C'est vrai, non, frère? Quand on sera passé, les flics seront les flics du gouvernement Gilets jaunes. Donc il faut qu'ils commencent à se poser les bonnes questions. Ce qui paraît, c'est qu'ils sont extrosés dans la voiture, mais bon, je sais pas. Pas... Comme il nous a regardé mal, lui. T'as vu qu'il nous a regardé mal? T'as vu qu'il nous a regardé mal, le mec dans la voiture? Fils de pute. Ah, de pute. Qu'est-ce que vous m'enchaînez au gris là? Il a vu qu'on lui mettait un presseur. On est là, Gilets jaunes Nissa. Gilets jaunes Nissa, là, on est là, on surveille tout. On est sur le terre-terre, on surveille. Et Christian, on te voit. Et rien que ça rend bien. Il m'a dit qu'il attendait une maquette. Pour dire, je veux pas, moi. Est-ce que c'est une fierté de vouloir porter le gilet jaune Nissa? Bah oui, on est chez nous. Bah tu me fais un truc BSN. Ah yes. Ah, ce serait bon ça, Gilets jaunes BSN. Conquérant, une question pour vous. Que pensez-vous de la réaction de Christian Estrosi pour l'attentat en Tunisie? C'est quoi sa réaction? Et ben en fait, il donne son soutien aux Tunisiens suite à un attentat. C'est vrai? Qu'en pensez-vous? Bah écoute, je sais pas, franchement, voilà, ce n'est pas Nunes Lumiou maire. Ce n'est pas mon maire. Quel plaisir vous éprouvez de faire des maraudes? Tout simplement le plaisir d'apporter un peu de bonheur à des personnes dans le besoin, leur remplir l'estomac au moins un soir dans la semaine, c'est pas mal. Quel est le programme ce soir? Ah bah alors là, on va commencer. Nous sommes à la place Garibaldi, donc on va commencer par aller voir là nos copains sans abri de Garibaldi. Et puis ensuite, on va commencer à rentrer dans le Venise et faire arpenter toutes les rues, de sorte à croiser chaque ami SDF du Venise. Sandrine, tu viens m'aider? Ouais. Les sandwichs. Après, j'ai... Tiens, des œufs. Des œufs, ouais, voilà. Hop, c'est la base. Ouais, après, il faut un peu de... On a rien de regarde, on a le même. T'as vu? On est frérots. Faut que tu t'accroches, frère. Hein? Ouais, non. Une agression dans la rue, à Nice? À Draguignan? Par des racailles? Frappé? Là, ici, à Poulégan, c'est nos frères, tu vois, ils font une autre maraude. Là, t'as qu'à tu fais ça, tu vas te le garder dans la poche. Et tu vas aller là-bas, et tu vas prendre un repas maintenant, tu vois. Un pain? Et eux, ils y sont 3 fois dans la semaine. Pas de pain? Et eux, et c'est des Niçois, et les Gilets jaunes, c'est des frères. J'y vais le mardi, le jeudi et le vendredi. Ah mais oui, oui. Et nous, le jeudi aussi, on fait une tournée. Et c'est rien du tout par rapport à ton malheur. Ah, vous n'allez pas voter les Gilets jaunes. Vous n'allez pas voter les Gilets jaunes. Il ne faut pas voter. Il ne faut pas se faire avoir par le truc électoral. C'est à toi. Hein? C'est un piège. Bah ouais. Parce que les gens, ils soutiennent les Gilets jaunes juste parce que les syndicats nous ont trahi, les partis politiques bravo, voilà. nous ont trahi, les machins ils ont trahi. Faut pas deux chez nous, on est d'accord. Faut pas de parti ni de syndicat dans les Gilets jaunes, non? Ah. Faut les virer. Bah voilà, bravo. Voilà. Sait qui c'est. Voilà des gens qui ont morflé dans la vie et qui peuvent témoigner qui les a mis dans cette situation. Ceux qui les ont mis dans cette situation, c'est les syndicats
qui font semblant d'être pour le peuple alors qu'en fait... Tu parles, ils bouffent avec les grands patrons. Exactement, hein. Et Voilà. tout. Bravo. Xavier Mathieu et tout, quoi, les mecs. En bas de la CGT, Xavier Mathieu, ils l'ont cassé et tout, qui se battaient pour les Gaudiards et tout ça. Ils ont niqué, quoi, voilà. C'est la CGT, ils se payent des chiottes en or. C'est ça. Avec les cotisations c'est les vendus. Les partis politiques, c'est les vendus. Ah ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on est d'accord avec les gilets jaunes. Bravo, ça fait plaisir. Les gens. Faut que vous vous accrochiez les gars. Et ça... C'est juste une question de temps. Parce qu'à un moment donné, la libération aura lieu. Dans le système électoral, dans le système des partis politiques. Ça, c'est le piège. On est beaucoup. Tu sais, à Nice, c'est la galère dans la rue. Si les gens ils voyaient, si on était des animaux, il y aurait Brigitte Bardot qui nous. Ça, mais on n'est pas des maintenant, animaux, oui. et on est maltraités en vrai. Les êtres humains, rien à voir. Mais vous êtes au courant de ce truc là que Moi, Estrosi, il a coupé toutes les fontaines pour pas que vous puissiez boire. Ouais. C'est vrai? Et il veut plus aussi qu'on fasse la manche sur l'avenue là. Il vous met des amendes. J'ai pas le droit de faire la manche. Je me suis fait virer par des gens et j'ai pas le droit de faire la manche. Sinon, tu prends 150 €. Oh bah, ils m'en mettent 150 € à moi. C'est ça, tu les payes comment après? Ouais, je veux bien, hein. Tu mettent 150 €. Ouais, quand même, c'est vicieux, couper les fontaines. Parce qu'en fait, il veut vous voir dégager du centre-ville. Ouais. Pour les SDF, on a une assistante sociale qui s'occupe de nous en vrai. On a quelques assistantes sociales qui s'occupent des urgences, mais il n'y a qu'une assistante sociale pour tous les SDF de Nice. Et c'est au 15e corps, et honnêtement, il faut aller voir, il faut aller au 15e corps, voir comment ça marche. Sérieux, faire montrer aux gens comment on traite les... Même si c'était des animaux, je te jure, c'est pas normal. Je sais quoi, je suis français, je vois des choses, c'est pas normal. Tu vas y arriver. Révolté. Cette épreuve, tu es en train de l'endurer, c'est parce qu'il savait que tu étais capable tu as la force de t'en sortir. Si tu n'étais pas à la hauteur, il ne t'aurait pas pris cette épreuve sur ton chemin. Et ça veut dire que tu as probablement un grand destin. Et demain, ce sera peut-être toi qui m'aideras. Eh oui. Chissà la vela. Gilets jaunes, quel est votre métier? La part des gilets jaunes. D'accord, merci, il faut venir avec nous, on n'a rien. Oui, Faté, lève-toi, viens avec nous. Tu veux dire comme ça, mais j'ai envie de ça. J'espère que dans les autres villes, ça bouge comme ça, autant comme nous, parce que ça touche, ils en ont besoin des gens comme ça. Et j'en suis sûr qu'à Nice, il n'y a pas qu'à Nice, dans toutes les autres villes c'est difficile. Et ça touche. Organisez-vous, mais il faut bouger. Hein. Voilà, il y en a, ils ont faim. On est dans une misère. Hein. Voilà. C'est tout. Merci. Hein. Et partagez-la. Hein. Tu veux ça? Pour laver les oreilles. Eh oui. Oui. Bon les gars, Augustin, on a encore une tournée à faire. Oui. C'est bien. Eh ouais. Faut boire de l'eau, pas que de l'alcool. Non. C'est pour ça boire, parce que triste toi. Pas dormir, non, la nuit. Tous les jeudis, on passe. Tous les jeudis, on revient jeudi prochain. On te donne à manger, encore si t'es là. Ici? Oui, oui. Ok. Augustin, que Dieu te protège, ok? Que Dieu te protège. Mais du shampoing. Ah bien? Elle va régaler les gars.
Allez, vas-y, regarde-la. Ah ouais, 2 voilà, œufs. ouais, tournez 2. Ouais, voilà, ouais. Tu manges le chocolat? Ouais. Oui? Ah bah tiens. Tu manges les œufs? T'as la maillot avec. Ça, c'est les dons de Gilets jaunes Nissa, quoi. Véridique. Ah, tu l'as mis à l'envers. Voilà. Nous, on t'offre du Dragon Ball Z, mec. Eh oui. Et en plus, la meilleure des périodes. Alors là, en plus, c'est vraiment important parce que c'est le moment où ils s'unissent, père et fils, contre le mal, en fait. Et ils terrassent le mal grâce à l'esprit de la famille, en fait. Et ils se battent contre Broly. Ah, c'est là, c'est contre Broly, là? Ouais. Ah putain, excellent. C'est la meilleure des périodes. Putain. Mais c'est ça, nous, on est des Super Saiyans. Hein, on est en mode super guerrier, les gars, non? Avec les gilets jaunes. Donc voilà, dans les dons gilets jaunes, il y a des VHS. Des VHS de Dragon Ball. J'ai perdu un peu le système de la rue. Mais en 18 ans, la rue a changé. Quand j'étais plus jeune, ah, t'as connu la rue il y a 18 ans? Voilà, et c'était plus soudé. 18 ans, moins de vol. Maintenant, Moins c'est de quoi? vol aussi. Oui, voilà. C'était plus soudé entre SDF. C'était plus soudé, c'était plus. Et bien l'époque de mon père. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi? Mon père, on l'a perdu à 60 ans. Au début, il était SDF. Mais j'ai une question alors. Donc il y a 18 ans, tu as connu la rue. Et 18 ans après, tu reviens, donc il y a un an. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, on était vers 2000, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as senti une différence démographique? Très bien. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu parles plus qu'à moins de solidarité, que maintenant, il y a des concurrences ethniques, en fait, tu vois? Oui, exact. Il y a plus de concurrence. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de trucs. Et deux, voilà, qui arrivent et qui essaient de prendre les places de ceux qui sont déjà depuis pas mal de temps sur place. Quand tu regardes par exemple cette place, ici, avec il y a des codes, les Polonais, il y a un plan. C'est clair, ça fait au moins 10 ans que je sais que c'est attribué, quoi. La semaine, c'est eux. Le week-end, c'est un autre. Ok. Par contre, il y en a d'autres qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver, ils prennent la place. S'il y a des nationalités différentes, des cultures différentes, ça crée des communautarismes, non? Est-ce que par exemple, je sais pas, les Polonais entre eux vont céder pendant que les Roumains vont céder? Non. Les Polonais, c'est entre Polonais. Roumains, c'est entre Roumains. Ah, c'est ça que je dis. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ils s'entraident contre eux, voilà. Ouais, voilà. Et donc, ils sont un peu sacrés, même s'ils sont pas ennemis, ils sont pas ennemis. Ils s'aident pas, en tout cas. Ils s'aident pas entre eux. Et ouais. Et avant, c'était pas comme ça. Est-ce que tu te sens plus en danger qu'il y a 18 ans quand tu es physiquement la nuit, tout seul, dans la rue? Non, parce que je dors que 2 heures par jour. Et puis bon, c'est comme ça que tu fais? Là, tu dors que 2 heures? Quand je suis arrivé ici en mois de juin... c'est parce que tu peux pas dormir plus? Tu voudrais dormir plus? C'est parce que en fait, j'ai la conscience qu'il peut m'arriver un truc. Me voler à des affaires ou autre. Automatiquement, je dors comme moi. Par contre, si je suis dans un endroit plus protégé, là, je peux dormir autant que je veux. Mais autrement, si je me sens en danger ou si je dois surveiller d'autres personnes qui sont à côté, automatiquement, aujourd'hui, ça fait 1 an. Et en 1 an, bon, jusqu'à maintenant, il m'est rien arrivé, on va dire. Merci. Merci beaucoup. De rien. Ça fait 10 mois presque, bientôt que je suis à la rue. 10 mois. Ouais. Avant, j'avais une femme, une maison, une petite fille de 10 ans, un boulot, j'étais auto-entrepreneur. Regarde, est-ce que ça, c'est du vrai pour toi? Regarde bien, regarde l'image que je vais te donner de la France, de tout ce qui se passe autour de nous, sur personne ne voit rien. C'est quoi? Elle fait 2 centimes. C'est une vraie? Est-ce que pour toi, elle est réelle? Oui. Si elle tourne par terre, elle fera du bruit. Je sais pas si t'as marqué, je prends pas les manches. Regarde, quand je fais ça une fois, tu vois ça, imagine, je le jette en l'air, parce que tout le monde veut voir en l'air. Je le jette en bas, je ne vais personne. Juste, je te dis. Non. Applaudis pas, ça sert à rien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça, moi, que je fais aujourd'hui. Maintenant, on va faire une chose. Quand j'ai fait ça, t'as bien vu qu'il n'y a pas de magie. Par contre, excuse-moi, tu me gênes, mais je dois récupérer ça. Tu vois, tout le monde joue. Moi, je peux jouer, mon ami. Mais ça, j'ai pas envie de m'en servir dans le mal de ça, tout ce qui est autour de moi. Ça me fait péter les plombs, mais je maîtrise. Si je la gêne, on va attendre que tout se calme pour qu'elle retombe. Parce que le jour où il y aura de l'argent qui tombera du ciel, là,
on sera tous contents. Il n'y aura plus personne qui se battra. Parce que tout le monde aura ce qu'il veut. Et chacun sera égal. On est beaucoup. Même moi qui à l'heure où j'en ai quitté perdu, j'arrive à aider les gens. Alors pourquoi ceux qui peuvent le font pas? Explique-moi. Tu vois? Non mais c'est... Je peux aller loin. La vérité, j'adore discuter. Mais il peut pleuvoir de l'argent, hein. Franchement, c'est vrai. Et où la piste? Ah bah tu vois, viens de reprendre. Putain, mais il pleut de l'argent, les gars là. Eh les gars, levez les mains là. Il est bon, bravo. Personne ne sait que je suis. Parti sans rien dire. À personne. Ma femme, ma fille, personne ne sait. Si tu veux rester 1400 km. Je pouvais pas aller plus loin. Ah, tu voulais aller au plus loin? Voilà. À l'antipode. Voilà. Combien de temps t'as eu ta boîte? Ma boîte, j'ai eu alors 1 an et demi en mai, j'ai fermé, j'ai fait un stand-by, et après 2 ans et demi. Ok. Donc j'ai eu 4 ans. Voilà, là pendant 4 ans de RSI voilà. Et tout, de URSAF. Je coupe tout, j'ai plus de compte, je trouve un peu compte. Voilà le compte. On habite la villa la plus belle de France, sur le bitume du plein air. Au villa où on chante. C'est ça, t'es un roi en fait. Bon, c'est moi le plus riche. En fait, c'est l'Assomption de la Vierge. C'est-à-dire que c'est le jour où donc où elle est morte, mais c'est l'Assomption, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passée par l'état de la mort. Elle est directement passée au divin en fait, parce que elle est le seul être finalement dont l'âme était immaculée en fait, voilà. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est notre fête nationale à nous les Français. Donc si on rejette la République, on rejette le 14 juillet, qui est une arnaque, parce qu'en fait c'est la fête des bourgeois, et on fête l'Assomption un mois après, comme ça a été toujours le cas. Joyeuse fête à vous. Voilà. C'est bien de le dire. Alors moi en tout cas, ce qui m'impressionne, c'est incroyable. On est le 15 août, il y a plein de gens qui ont posé leur vendredi pour partir et ce qui s'ensuit. Je vois du monde et encore plus de monde qui sont là à cette maraude. Ouais, et quand je vois les dons alimentaires et l'ampleur que c'est en train de prendre, parce qu'il y a Nice, c'est grâce à vous aussi. Il y a Nice, il y a Antibes, il y a Cannes-sur-Mer qui se lance, il y a Menton qui est en train de se lancer. Alors en fait, c'est vraiment un regroupement total dans le secteur. Moi, une promotion, c'est pour faire monter un événement. Tous les événements des maraudes sont à monter. Tous les événements des maraudes sont à savoir. Oui. Il faut vraiment qu'on le diffuse parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens de Cannes-sur-Mer qui aimeraient participer exactement. De plein de manières différentes, même en étant présents. Exactement. Il y a des gens qui viennent sur le départ, qui nous font un peu go en fait, et qui après ne viennent pas forcément, mais dans le genre. J'invite d'ailleurs tous les gens qui peuvent être réticents à un certain moment donné aux maraudes. On peut se dire, je sais pas trop, venez une fois. Et en fait, il y a deux choses dans les maraudes qui se passent. C'est que, premièrement, tu amènes un petit peu de ton temps pour aider des gens qui sont vraiment dans la merde. Et Dieu sait que ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Mais il y a aussi un esprit de cohésion avec toutes les personnes. Ah ouais. Et c'est ça qui est beau. Mais c'est un rendez-vous qui est... on sait qu'en fait maintenant, on peut presque ne plus se parler sur les réseaux sociaux ou quoi. Exactement. Et c'est ça que je voulais, moi, je rêvais d'un... Bon après, à l'époque, il y avait les QG, c'est vrai que ça c'était... Mais sans QG, il nous fallait au moins un rendez-vous. Et en fait, il n'y a rien de mieux que la charité. Alors, tu viens de relever quelque chose de très intéressant dans ce mouvement en fait. Il y a plein de gens qui se disent merde, on ne sait plus où se retrouver par rapport au mouvement, on ne sait plus où aller, il n'y a plus de rond-point, il n'y a plus rien. Et bien créez une maraude dans chacun de vos départements, dans vos régions, dans vos villes, dans vos villages, et retrouvez-vous autour de cette maraude. Et vous pourrez discuter de la maraude et du mouvement, et je pense que c'est ça qui est important. Ça amène un système de cohésion. Et bien au lieu de se retrouver sur un rond-point, retrouvons-nous sur une maraude. Ça nous permet d'échanger et d'avancer sur les choses. Sincèrement, je pense que c'est une très bonne idée que tu viens de relever. Honnêtement, non, sincèrement. On est obligé de s'entourer parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que le gouvernement, après avoir fait une extinction des médias totale, on essaye d'atteindre tous les liveurs. Alors pas que les liveurs qui ont des grosses pages, même les petits liveurs, vous inquiétez pas, se feront attaquer. Tous les liveurs se feront attaquer quand ils sont dans la rue ou quand ils sont un petit peu partout. Parce que c'est grâce à tous ces gens qui font des lives qu'on arrive à faire voir la vérité de ce qui se passe en France et qu'on arrive justement à empêcher ce gouvernement de dire que tous les gens qui sont dans la rue, c'est des casseurs, des antisémites. L'ironie, c'est qu'on utilise les réseaux de Mark Zuckerberg. Bien sûr. Et donc en fait, on utilise leur propre structure qu'ils ont. Exactement. Finalement, c'est vrai que c'est nous qui payons toujours tout, mais au moins on utilise ce pour quoi on paye, parce qu'on a largement payé Facebook à travers notre redevance télé, qui en fait est une vraie arnaque pour nous forcer à payer toutes ces merdes. On finance aussi tous les faux reportages de propagande du CNC.
c'est intéressant, c'est ceux qui donnent de l'argent pour promouvoir des créateurs, tout ça. En fait, c'est toujours la propagande d'État. Et en fait, c'est ça qui est génial, les Gilets jaunes. Il faut infiltrer le système. Et voilà, vous utilisez Facebook comme il faut. Voilà. Merci à toi. Merci. Un grand merci à toi. Un grand merci. Bon, en tout cas, c'est cool. Hein. On aura bien fait le boulot. Gilets jaunes Nissa, toujours présent sur le terre-terre. On a donné, je pense qu'on devait avoir, il devait avoir 8 kilos de vêtements. On a distribué beaucoup à manger grâce à Paquita. Merci Paquita pour tout ce que tu fais. Merci à tous les donateurs. Madame, on a distribué des repas pour les SDF et les Gilets jaunes, et puis on est content d'avoir fait ça parce que c'est normal, c'est le message de donner, il faut donner, hein, que vous soyez chrétien ou ce que vous voulez, il faut donner, et voilà, et c'est comme ça que ça marche la société. On est content, et si on peut faire mieux, et on fera mieux, on trouvera des idées pour trouver encore plus de nourriture et donner au maximum. Je crois que le sens de l'humanité, c'est donner. Voilà. Elle a quelque chose d'important à dire à Estrosi là. Monsieur Estrosi, vous n'admettez pas que nous fassions des maraudes, mais quand vous voyez des personnes âgées dans la rue qui pourraient être votre mère, votre grand-mère, quelle est votre réaction? On les laisse crever dans la rue, on est en France, monsieur. Avec les impôts qu'on paye, ça devrait aider les gens dans le besoin, trouver un domicile, à manger tout simplement, un peu de chaleur. Cette dame, quel âge tu crois qu'elle avait 60? À 80, elle est ça. À 80. Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que toutes les personnes âgées SDF, il faut les loger en priorité. Et surtout les femmes, il faut les loger en priorité, elles ne peuvent pas rester dans la rue. C'est impossible, il n'y a que des loups, et il ne faut pas que les femmes restent dans la rue. Et les personnes âgées aussi, parce qu'ils sont malades. De donner à manger aux SDF, c'était pas bien parce qu'on les... Ils feraient jamais rien pour s'en sortir en gros, hein. On les aidait trop. Bon, on va te rassurer, Estrosi. Gilets jaunes Nissa, nous serons toujours présents chaque jeudi. Voilà, Christian, tu pourras nous voir dans les rues de Nice, dans les rues du vieux Nice. C'est pareil, monsieur Ciotti. Sur les arcades aussi de Garibaldi, avec Boulagan. Ouais. C'est votre club de foot. Voilà, eux ils se bougent par contre. Ils sont avec nous. Ouais. Dédicace à eux quoi. Ouais. Hommage à ceux qui ont lancé cette initiative des maraudes du jeudi Gilets jaunes. Vraiment, grand respect à vous. Ceux qui ont le pouvoir, prenez vos responsabilités pour les plus faibles, pour les protéger. Ouais, c'est ça.
Là, on fait un gros câlin, frérot. On fait un gros câlin tous ensemble. Allez, frérot. Allez, câlin. Câlin. Les gars, on a fait.